Merci de choisir Radio Horizon à l'heure du journal. Voici les titres. Horizon 2015 a connu son apothéose samedi dernier. Fin de la première édition de la foire agricole du GIO, les organisateurs sont satisfaits. Dans ce journal, nous allons parler de l'hygiène alimentaire. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le développement des titres. L'apothéose de la 45e édition de la fête Horizon s'est déroulée samedi dernier au stade Dr Kaolo. Présidé par le ministre de la Justice représentant le chef de l'État, la cérémonie a connu la participation des autorités, des forces vives de la préfecture de GIO et des sympathisants de la fête Horizon. Écoutons un extrait du discours de M. Agbetome Pius, ministre de la Justice, représentant du chef de l'État. Cette fête est d'une part une occasion des fils et des fils de cette préfecture qui vivent aujourd'hui dans diverses parties de notre pays et du monde de se retrouver et de communier pour le bien-être de cet espace géographique dont ils sont originaires. D'autre part, elle vous offre l'occasion non seulement de manifester votre reconnaissance au Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible, pour avoir tout au long de l'année en cours et écoulée produit en vous la vie, le vouloir, le mouvement et l'être, vous protégeant et gardant de tout malheur, mais également de vous souvenir de vos aïeux, de vos ancêtres, qui ont marqué leur temps par l'institution de certains us et coutumes qui sont pour vous aujourd'hui un grand héritage. Rappelons que plusieurs activités ont marqué cette journée. L'historique de la fête Horizon, la finale du jeu de cordes, la présentation de la reine Horizon 2015 et l'exposition des produits artisanaux. La voix du GIO. C'est par une conférence de presse que la première édition de la foire agricole du GIO a été clôturée samedi dernier à Thiéviers. Durant 4 jours, les producteurs agricoles du GIO ont fait la promotion de leurs produits à travers une exposition vente au relais de la commune de Thiéviers. Les organisateurs se disent satisfaits du déroulement de la dite foire. Monsieur Hundio Michel, chef service planification et développement à la mairie de Thiéviers, président du comité d'organisation de la foire. Comme tous les participants l'ont reconnu, ça a été une réussite parfaite. Et le seul problème qu'on peut soulever, c'est le retard qu'on a pris dans l'organisation de cette activité. Ce retard est dû au fait qu'on n'a pas mobilisé le financement très rapidement. Il y en a qui ont fait de très bons chiffres d'affaires. Par contre, il y en a également qui n'ont pas vendu tous les produits qu'ils ont amenés sur le site. Mais comme le dit, c'est la première édition. La deuxième édition également va essayer également de faire la communication autour de l'activité pour que les exposants puissent trouver leur compte. Là, je suis très satisfait puisque ce n'était pas évident. Prendre 2 semaines pour organiser une activité, ce n'est pas gagner de l'avance. Mais on a quand même fait le maximum pour que nous puissions obtenir le résultat qu'on a eu cet après-midi. Donc je suis pleinement satisfait de cette première édition. S'il y a quelque chose à corriger, on doit se lever très tôt dans l'organisation. Il faut quand même dire qu'à la mairie, on a beaucoup d'activités qu'on suit, mais on va quand même faire l'essentiel pour corriger ce petit manquement-là. Écoutons l'impression d'un producteur d'ananas participant à cette foire. Le PDC, c'est un point et un poids pour nous, les agriculteurs et agricultrices. Pourquoi je dis ça? Hier matin, quand l'équipe de partenaires est arrivée à notre stand, un homme parmi eux s'est
arrêté longtemps. Et il m'a dit que à partir de mercredi, que je m'envoie mes fidèles en France. Il sera là, il va me brancher sur un de ses amis en tant qu'agro-forestier. C'est déjà un poids pour nous les ananas. Rappelons que la foire agricole du Zio fait partie des programmes du plan de développement communal de Thiévié. La voix du Zio. Nous avons parlé dans nos éditions précédentes de la présence d'une délégation de Parthenay à Thiévié. La visite de cette délégation conduite par Béatrice Largeau, première adjointe du maire de Parthenay, s'inscrit dans le cadre du jumelage entre nos deux villes, Parthenay et Thiévié. 25 ans de collaboration, c'est tout un chemin parcouru, selon M. Agbedanou Kossi Théodore, président du comité de jumelage Thiévié-Parthenay. Cette coopération décentralisée fait déjà 25 ans. Les 25 ans que nous sommes allés fêter le mois de mai passé à Parthenay. Cette marche, pendant ces 25 ans, ont apporté beaucoup de choses à la ville de Thiévié. Nous ne saurons les compter, mais on peut se rappeler de la construction des écoles, la construction des canaux, l'apport des livres ou de fournitures pour équiper les écoles, une salle informatique qui est là actuellement. Nous allons la réhabiliter pour avoir de l'internet pour la jeunesse. Et nous avons construit les bonnes fontaines il y a quelques années, mais nous sommes revenus là-dessus pour construire aujourd'hui 2 forages équipés chacun de 4 bonnes fontaines. Également, nous avons mis des bonnes fontaines sur le réseau de la TDE. Et puis également, dans cette coopération décentralisée que nous avons avec la ville de Parthenay, il y a les échanges de délégations. Échanges de délégations qui est un support pour le brassage culturel. Les équipements médicaux ont été offerts au comité de jumelage qui les ont offerts aux hôpitaux de Thiévié, à la polyclinique et au centre hospitalier régional. Nous avons construit aussi des partenariats entre la radio de Thiévié qui est la radio Horizon et la radio de Parthenay qui est la radio Gatine FN. Le partenariat entre la ville de Thiévié et la ville de Parthenay va favoriser la réalisation de plusieurs autres projets de développement. Monsieur Agbedanou Kossi Théodore. Une salle informatique, donc un bâtiment a été construit. Donc lorsque nous allons boucler ce projet de forage, nous irons à la finition, à la réhabilitation et à l'équipement de cette salle pour que nous ayons de l'internet pour les jeunes. Nous allons revenir sur l'eau parce que vous savez, Thiévié est la ville la plus proche de Lomé qui grandit, donc il faut toujours apporter de l'eau dans l'apport, dans l'insalubrité de la ville. Voilà autant de choses que nous allons faire, sans oublier la jeunesse et les médias qui sont au centre, au cœur du jumelage, parce que si nous voulons aller de l'avant, nous devons tenir compte de la jeunesse et des médias. Notons que la délégation de Parthenay a quitté notre ville aujourd'hui pour la France. La voix du Zio. Est appelé agrovétérinaire le technicien spécialisé en santé animale et végétale. Selon M. Danklou Dossavi Séraphin, technicien agrovétérinaire, cette profession est très importante pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Ayant exploré les bienfaits de cette science depuis 30 ans, il donne maintenant l'opportunité aux jeunes de devenir agrovétérinaires à travers des formations. M. Danklou Dossavi Séraphin. Premièrement, être quelqu'un qui a la passion pour le domaine. De 2, il faut qu'il fréquente ait au moins le niveau minimum, classe de 3e. Minimum, sinon plus, bac 2. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Présentement, nous sommes sur la 2e formule que nous avons jugée très intéressante pour la jeunesse qui est d'une durée de 10 mois au lieu de 3 ans. Comme on l'a débuté depuis 1995. En tout et pour tout, on a formé des agro-maraîchers, des agro-pharmaciens, des agro-vétérinaires surtout. Nous sommes dans les 250 quelques. Nous sommes en partenariat. ONG Aide Afrique. C'est leur salle de formation que nous utilisons pour le moment. Mais pour ce qui concerne l'application, c'est dans la ferme Val-Bassan à Godeke, dans le canton de Bolou. Là, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment faire réussir la jeunesse sur le plan agricole. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1.
Parlons à présent de l'hygiène alimentaire. Pour les agents de la santé, l'hygiène alimentaire commence par le choix des ingrédients au marché. Ceux-ci doivent être en bon état. Ensuite, de la cuisine à la table, toute une liste de précautions est à prendre pour assurer la santé du consommateur. Pour M. Boumé Paul, chef service assainissement à la polyclinique de Théviers, il est important que la cuisine et les ustensiles soient propres. Les femmes doivent aussi couvrir leurs cheveux lorsqu'elles préparent. Quand tu prépares l'aliment et que tu arrives au bord de la route, la première des choses, c'est qu'il y a d'abord l'hygiène environnementale. C'est-à-dire le lieu de vente en question, tu dois le mettre au propre. Et tu installes maintenant tes aliments. Après avoir installé, tu dois essayer de couvrir tous tes aliments pour éviter à ce que les mouches tombent et que les poussières ne tombent sur les aliments que les gens doivent manger. Maintenant, quand tu es en train de servir les gens, tu ne dois pas être quelqu'un qui doit bavarder beaucoup parce que la salive sort de nos bouches tout le temps. Tu dois porter un tablier pour ne pas tout le temps, avec tes doigts, essuyer tes mains sur ton pagne et autres. Avant de servir la nourriture à quelqu'un, il faut prendre soin à ce que l'assiette dans laquelle tu es en train de servir la personne soit vraiment propre. Que tu le laves au savon, à l'eau, et que tu le rinces correctement, que tu sois rassuré que vraiment l'assiette là en question est propre. Et maintenant, toi la personne qui est en train de vendre, tu dois prendre soin que tes ongles soient bien taillés. C'est-à-dire que les microbes hébergent sur nos ongles tout le temps. Donc, les bonnes femmes, ils doivent savoir que ils sont en train de vendre à toute une population qui est en train de manger. Et donc, moindre chose, moindre erreur, il suffisait que plusieurs personnes tout à l'heure soient contaminées. Et puis ça, c'est un risque pour toute la communauté. Donc, en plus de ceci maintenant, les cuillères que les gens utilisent pour manger, ils doivent les chauffer. Et donc, tout ceci, quand on est en réunion, cela voudrait dire qu'on ne peut en aucun cas parler de l'hygiène alimentaire sans faire allusion à l'hygiène corporelle ni à l'hygiène environnementale. L'hygiène environnementale et corporelle fait aussi partie de l'hygiène alimentaire. La revendeuse doit également soigner son image avec des tenues décentes. L'autre facteur aussi important concerne le lieu de vente. Monsieur Boumé Paul. Normalement, on ne devait pas vendre au bord de la route parce que les véhicules passent tout le temps. Donc vraiment, c'est un truc qui est difficile. Et maintenant, quand nous sommes conscients de ce problème, c'est à nous, en tant que revendeurs ou bien revendeuses, de protéger nos aliments. Quand on t'accorde un lieu, l'espace qu'on t'accorde, essaie d'entretenir le lieu pour que cela ne soit pas une source de contamination pour les autres. Tu dois avoir à côté une poubelle pour pouvoir gérer tous tes déchets. Nous remercions M. Boumé Paul, chef service assainissement à la polyclinique de Théviers. La voix du Restons toujours dans le cadre de la santé pour évoquer la prise de l'alcool chez les enfants. Parfois, les parents, sans le savoir, donnent l'envie de boire à leurs enfants. Dr William Lovenstein, médecin addictologue. Ce sont les parents qui font boire les enfants pour qu'ils participent à la fête en mettant 30 élèves dans la coupe de champagne. Il n'y a pas de raison que le petit n'en profite pas. Mais il n'y a pas urgence à droguer ces mômes. On parle toujours des problèmes d'alcool avec les jeunes. Mais si les parents pouvaient avoir un peu moins de bouteilles chez eux, raconter un peu moins de conneries sur les troisième mi-temps ou sur leur service militaire de jadis, et puis montrer l'exemple en disant attention, un cerveau ça encaisse mal tous les drogues, que ça soit le cannabis ou l'alcool. Donc éventuellement quand on aura 18 ans, on en parlera, mais parental qu'il faut restaurer. On est d'accord que dans la plupart des drogues, surtout dans la société ou les sociétés actuelles, interdire n'interdit plus rien, ou presque plus rien. C'est un des problèmes, on va dire, sociologiques. Mais que les enfants sachent que les parents ne sont pas les complices qui après vont s'inquiéter parce qu'ils vont dépasser eux-mêmes ce que les parents avaient raconté avec fierté. Parce que les parents, ils racontent généralement leurs abus en se marrant avec leurs copains, voire avec leurs enfants. Ils en sont fiers. Il y a quelque chose qui est délirant dans l'histoire. Ils initient les enfants et en plus ils sont fiers de ces abus. Et après quand on parle des comas éthyliques, et on ferait mieux de parler des overdoses d'alcool, ça serait plus clair pour tout le monde s'étonne et s'affole. Dr William Lovenstein, médecin addictologue. Connais-toi, toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. Socrate. Fin de cette
cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Mustapha Yolo.